Il agit pour nos intérêts car ils sont essentiels et nécessitent notre attention. Il dirige un pays de 380 millions de citoyens et les prix du carburant ont doublé, passant de 2,50 $ à 5 $. Lors des élections de mi-mandat, je veux qu'il gagne pour qu'il continue d'être fort à mes côtés et aux côtés de l'État d'Israël, comme il l'a démontré tout au long de cette période récente. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il ne faut ni le sous-estimer, ni être ingrat. Le ministre israélien à l'armée dévoile un plan secret après l'élection de Trump et révèle que la guerre contre l'Iran peut reprendre à tout moment. Bezalel Smotrich, ministre des Finances d'Israël, a déclaré que Donald Trump doit aussi protéger les Américains. Il a parlé du poids que représente le prix de l'essence. Il a évoqué les élections de mi-mandat et a clairement indiqué qu'il souhaite voir Trump fort, parce que cela maintient les États-Unis plus proches de l'État d'Israël. C'est là qu'intervient le plan. Maintenir la dissuasion, empêcher la reconstruction iranienne, renforcer la présence israélienne dans les zones de sécurité et garder l'armée de l'air prête à agir en quelques heures si la direction politique l'autorise. Tandis que le Qatar appelle à la diplomatie. Le voisinage, il doit y avoir des ententes entre nous et eux. Bien sûr, ce qui s'est passé est inacceptable, que ce soit contre nous ou contre les autres frères dans les pays du Golfe. Nous sommes en contact direct, continu et en coordination constante. Et il y a un consensus sur la vision d'entamer un dialogue avec l'Iran pour résoudre tous ces problèmes par des mécanismes diplomatiques et pacifiques. Au final, nous voulons voir une région prospère, nous voulons voir un Golfe prospère et aussi un Iran prospère qui collabore avec les pays du Golfe de manière constructive et qu'il y ait un haut niveau de confiance et de coopération au lieu de ce que ces guerres ont laissé La Maison-Blanche avertit que la violence recevra une réponse violente. Et le ministre de la Défense d'Israël, Israel Katz, affirme que les combats pourraient reprendre si Trump considère que les négociations sont épuisées ou si l'Iran attaque Israël. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Si vous aimez ce contenu direct, abonnez-vous. Il y a des vidéos comme ça chaque jour. Elles ont été efficaces, donc la situation va geler. Mais cela ne nous convient pas. Gèle avec maintien des sanctions. Ce que l'Iran obtient maintenant, c'est 40 milliards de dollars, soit seulement 10% des pertes. Trump a retiré toute la pression économique des Américains et seulement 20% de celle des Iraniens. La réalité, c'est qu'avec une décision politique, en seulement 3 ou 4 heures, l'armée de l'air agit comme si elle était chez elle au-dessus de Téhéran, du jamais vu. Cela constitue une forte dissuasion tant que nous empêchons l'Iran de reprendre la collecte, du jamais vu. Mais ne nous trompons pas. Confonds-toi. Je n'accepte pas de négocier avec l'Iran, ce n'est pas pourquoi nous sommes venus. J'accepte encore moins une réalité où nous enfouissons la tête dans le sable comme une autruche pour une paix artificielle et que dans 10 ans, nous trouvions l'Iran avec des armes nucléaires et 20 000 missiles pointés sur nous. Ça, je l'accepte encore moins. Le ministre a affirmé que Trump avait retiré 100% de la pression économique sur les Américains, tandis qu'à peine 20% de la pression sur l'Iran aurait été allégée. Selon lui, cela a permis une pause, mais n'a pas résolu le problème principal. Pour Israël, l'Iran ne peut pas utiliser le dialogue diplomatique comme un bouclier pour gagner du temps, réorganiser ses bases, renforcer ses défenses et revenir plus fort. Smotrich a également déclaré qu'Israël ne serait qu'à une décision du leadership politique d'opérer à l'intérieur du territoire iranien en 3 ou 4 heures. Cette phrase a du poids car elle montre que Tel Aviv ne considère pas la trêve comme une paix définitive. Elle la voit comme une pause surveillée. La structure militaire serait prête. Et le message à Téhéran est clair. S'il y a une reconstruction des capacités iraniennes ou une nouvelle attaque contre Israël, la réponse pourrait être rapide. La peur évoquée par Smotrich ne concerne pas seulement le présent. Il a parlé d'une réalité qu'Israël refuse d'accepter. Des séries répétées de combats avec l'Iran, suivies de pauses, de promesses et de nouvelles menaces. Selon lui, Israël n'est pas entré dans cette crise pour faire semblant de rester calme pendant que l'ennemi réorganise son arsenal. La principale préoccupation est le scénario dans 10 ans d'un Iran nucléaire avec 20 000 missiles pointés sur Israël. C'est ce point qui motive l'aile la plus dure du gouvernement israélien. La Maison-Blanche a également durci le ton après les attaques contre des navires marchands dans la région. Nous respectons notre part du cessez-le-feu. La violence entraînera une réponse. Comme l'a dit Brian, il y a eu des attaques contre des navires commerciaux auxquels les Iraméois, sur ordre présidentiel, ont répondu et continueront de répondre. Mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Le président veut voir la paix progresser.
Le gouvernement américain a déclaré qu'il respectait sa part du cessez-le-feu, mais que les attaques contre la navigation commerciale recevraient une réponse. Le vice-président, J. Vance, a renforcé la position de Trump en déclarant qu'on répondra à la violence par la violence. Israel Katz a encore accentué la pression en affirmant que les combats avec l'Iran reprendront dans 2 scénarios. Si Trump décide que les négociations sont épuisées ou si l'Iran attaque Israël, Katz a déclaré que si l'Iran attaque, ce sera la 3e guerre entre les parties. S'ils attaquent, ce sera la 3e guerre entre les parties. Le discours montre clairement qu'Israël ne veut pas apparaître comme la partie qui entrave la négociation menée par Trump. Mais il n'accepte pas non plus de rester paralysé pendant que Téhéran teste les limites. Katz a également affirmé que Trump alliait l'Iran et le Liban parce qu'il voulait parvenir à un accord avec Téhéran. Selon lui, cela a empêché Israël de porter un coup décisif au Hezbollah au Liban. Cette accusation révèle une tension au sein même du camp allié. Israël respecte le poids politique de Trump, mais souhaite avoir la liberté de détruire les structures du Hezbollah avant que le groupe ne menace à nouveau le nord d'Israël. Le ministre de la Défense d'Israël est allé plus loin et a informé le commandement américain qu'Israël n'a pas l'intention de se retirer des zones de sécurité à Gaza, en Syrie ou au Liban. Cette décision montre que le gouvernement israélien considère ces zones comme des barrières contre de nouvelles attaques. La logique est simple. Après des années de guerre, de roquettes, de drones, de tunnels et d'infiltration, Israël ne veut pas céder de terrain pour ensuite devoir le reconquérir dans le sang. La Samarie est la montagne qui domine géographiquement et topographiquement toute cette région, et si nous n'y sommes pas, Dieu nous en préserve, le Hamas finira par prendre le contrôle en un rien de temps. Nous avons vu la rapidité avec laquelle Gaza a été prise. En établissant 103 colonies et 160 fermes avec des routes, nous visons à amener 1 million de colons en Judée et en Samarie afin d'éviter des attaques à Hanan, Akfar Saba, Petah Tikva, Tel Aviv, Be'er Sheva et Afula. Et c'est la vérité. Au Liban, la situation est devenue encore plus sensible. Israël a détruit une structure souterraine du Hezbollah dans le sud du Liban lors d'une opération annoncée par les autorités israéliennes. Le site aurait été utilisé pour stocker des armes et des lanceurs. L'action a eu lieu dans le cadre d'un accord négocié sous médiation des États-Unis qui prévoit un retrait israélien par étapes, mais conditionne ce processus au désarmement du Hezbollah. Pour Israël, partir avant le désarmement reviendrait à laisser la possibilité au groupe de se reconstituer. Le Hezbollah a rejeté l'exigence de désarmement et les dirigeants libanais alliés au groupe ont critiqué l'accord. Cela renforce l'inquiétude israélienne. Ce qui semble être un accord sur le papier peut devenir un piège sur le terrain si le groupe reste armé, financé et lié à l'Iran. Israël considère le Hezbollah comme le bras direct de Téhéran à la frontière nord et non comme une force politique ordinaire au Liban. Smotrich a également porté le débat en Cisjordanie. Il a affirmé que le Hamas pourrait prendre la région rapidement, comme cela s'est produit à Gaza. Il a proposé d'amener 1 million de colons pour stopper cette avancée. Cette déclaration montre que, pour l'aile la plus dure du gouvernement israélien, la question territoriale est aussi une question de sécurité. La Cisjordanie est considérée comme une zone stratégique, proche des centres urbains israéliens. La Cisjordanie est considérée comme une zone israélienne. Là-bas, cela serait traité comme un risque immédiat. Israël ne peut pas dépendre de la bonne volonté des organisations armées. Le raisonnement de Smotrich est que la présence civile israélienne renforcée rendrait plus difficile une prise rapide de la région par des groupes terroristes. Trump reste au centre de ce jeu. Pour Smotrich, il doit rester fort aux États-Unis pour continuer à soutenir Israël. Cette déclaration montre qu'Israël sait que la politique intérieure américaine pèse sur les décisions au Moyen-Orient. L'essence chère, l'usure militaire et la pression électorale peuvent limiter n'importe quel président. Même ainsi, le gouvernement israélien parie que Trump comprend la menace iranienne de manière plus ferme que ses adversaires. Un Trump fort maintient Téhéran sous contrôle, protège Israël diplomatiquement et donne plus de marge pour des actions militaires si la négociation échoue. Il ne s'agit pas seulement d'amitié entre les dirigeants, c'est un calcul de survie, une alliance stratégique et une course contre la montre. Au Brésil, Flavio Bolsonaro a suivi la même ligne en affirmant que, s'il est élu, il rétablira les relations avec Israël, renverra un ambassadeur et transférera l'ambassade du Brésil à Jérusalem.
Pendant que Lula garde ses distances avec le gouvernement Netanyahou et fait face à des critiques pour ses déclarations sur Israël, Flavio tente de se présenter comme quelqu'un prêt à replacer Brasilia aux côtés de Jérusalem. Ce mouvement se produit alors qu'Israël cherche un soutien politique en dehors du Moyen-Orient. Après des années de tensions avec des organismes internationaux, de critiques de gouvernements de gauche et de pression diplomatique, Netanyahou et ses alliés cherchent à renforcer leurs relations avec des dirigeants conservateurs. Flavio a tenté d'occuper cet espace au Brésil, en présentant une politique étrangère plus alignée avec Israël, les États-Unis et les gouvernements de droite en Amérique du Sud. Le détail le plus important est que tous ces mouvements sont liés par la même préoccupation, l'Iran. Israël ne considère pas la guerre contre l'axe iranien comme terminée, il considère simplement que la décision politique n'a pas encore été prise. Pendant ce temps, le Hezbollah refuse de se désarmer, l'Iran teste les limites dans le Golfe. Le Hamas continue d'être considéré comme la menace centrale à Gaza et en Cisjordanie. Et Israël tente d'empêcher que chaque front n'explose à nouveau en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.